Hello YouTube! Dans l'épisode précédent, on a enfin débuté la peinture dans les petites pièces. On a seulement eu le temps de faire la couche d'impression parce qu'il y avait encore du boulot sur la finition des baguettes et un peu de rattrapage à faire aussi sur les enduits. Maintenant, il faut encore qu'on ponce tous les murs. On fait ça avec un grain très fin, un grain 400, parce que le but c'est pas d'enlever toute la sous-couche, mais juste de venir lisser les légères irrégularités. On ponce aussi nos retouches d'enduit au plafond et on est fin prêt pour embrayer sur les couches de peinture de finition. Dans ces pièces, on va faire exactement comme dans notre chambre, on utilise de la peinture satinée au mur et mat au plafond, donc on protège les corniches, ça nous permet en plus d'avoir un endroit où venir arrêter notre jet. On se trouve en ce moment entre les deux couches de peinture de finition. Donc on a déjà fait la première couche, on a commencé à faire les retouches intermédiaires entre les deux couches. Il y a eu des toutes petites coulures, franchement il y a eu juste un seul endroit où on a eu vraiment la peinture qui a goûté un petit peu et je suis venue l'étaler rapidement avec ma petite pâte de lapin pour que ce soit plus facile à poncer. Et maintenant les mini coulures qu'on a, c'est vraiment juste des gouttes en fait. Donc ce qu'on fait c'est que après la première couche, on passe un peu partout avec la lumière rasante et les endroits où il y a juste des petites gouttes en surépaisseur, j'étale vite fait avec mon doigt et comme ça permet de ne pas avoir ces épaisseurs de gouttes qui elles sont un petit peu plus difficiles à poncer. Donc c'est ma petite technique alternative, mais voilà, sinon le reste est vraiment nickel. Donc là entre les deux couches on va pas poncer, enfin si, on a quand même poncé le contour de la verrière, mais parce que lui on l'avait pas très bien traité et qu'il était un petit peu moche. Mais sinon, on fait simplement les petites retouches de mastic acrylique aux endroits où le joint s'est encore un petit peu rétracté. Donc en vrai, on pourrait passer directement à la deuxième couche de finition et les murs de ces pièces seraient terminés, sauf qu'on a un petit souci qui nous arrive encore, c'est ça. Vous avez sûrement remarqué déjà quand on a fait l'impression, on avait du jaune qui ressortait au niveau des baguettes. Je sais pas si c'était très flagrant à la vidéo, en tout cas c'était flagrant en vrai et on s'est dit bon c'est pas grave, l'impression va faire son taf, ça va servir de peau et quand on va faire les finitions, ça va pas ressortir.
Sauf qu'on a fait la première couche de finition et je sais pas si vous arrivez à voir, mais la baguette, elle est toujours vachement jaune par rapport au reste du mur. Donc je suis allée acheter une sous-couche bois en titane. Bon, vous allez me dire, j'ai encore pris un truc Luxens qui doit pas être bien terrible, mais franchement, j'ai pas trouvé d'autres références, surtout que chez notre petit fournisseur de peinture, ils avaient pas de produits de ce type, ou en tout cas rien qu'on pouvait mettre par-dessus la peinture. Il fallait intégralement poncer les baguettes et mettre le primaire d'accroche et repeindre par-dessus. Et franchement, à ce stade, la sous-couche, elle est tellement difficile à poncer que s'il faut poncer toutes les baguettes, et ben je pense que on va plus faire de dégâts qu'autre chose. Et finalement, au lieu d'avoir des baguettes jaunes mais belles, on aura des baguettes blanches et tout abîmées. Donc là, j'ai déjà fait 2 couches sur cette baguette. Je pense que je vais faire la 3e maintenant et puis on verra ce soir ce que ça donne. Mais du coup, on va être obligé d'attendre demain pour faire la 2e couche de finition. Voilà, tout est rebâché, donc on est prêt pour la 2e couche de finition des murs. Il est 13h43, Stéphane est en train de faire les derniers tests de pression et après on va s'y mettre. Et j'ai jamais pensé à faire ça, mais du coup on va regarder l'heure qui sera quand on va finir et on verra combien de temps ça nous a pris. Bon, notre idée de faire les raccords d'enduit entre la couche d'impression et la couche de finition, c'était bien et en même temps c'était pas bien. C'était bien parce que pour le ponçage, ça a permis de venir poncer vraiment juste les endroits où on avait fait des retouches et de pas abîmer le reste du mur qui avait déjà été poncé. Donc si pour vous, le plus important c'est la lisseur du mur, et bah c'était mieux de faire ça dans ce sens-là. Par contre le problème, bon je sais pas si vous allez voir ici parce que ça dépend de la lumière, mais en fait comme l'impression elle permet de faire barrière et d'éviter que le support absorbe les couches de finition, et bah comme les retouches qu'on a faites
il n'y avait pas d'impression dessus. La peinture de finition a pas été absorbée de la même manière que sur le reste du mur, et donc selon la lumière, on voit finalement les endroits sur lesquels on a fait des retouches. Alors ça se voyait beaucoup plus après la première couche de finition, franchement après la deuxième c'est quasiment invisible. Mais bon voilà, c'était pour vous dire qu'il y a des avantages et des inconvénients à utiliser chaque méthode. Maintenant, il va falloir qu'on bâche tous les murs pour pouvoir faire la peinture sur les plafonds, vu qu'on n'utilise pas la même peinture. Et on se dit que du coup, on va profiter du fait que les murs soient bâchés pour faire la peinture des portes de toutes ces pièces. Et notamment la porte de notre chambre qu'on avait complètement oublié de peindre au moment où on a fait la peinture là-bas. Mais avant ça, il va falloir déjà qu'on finisse l'installation de la double porte à galandage. Donc on est en train de poncer le bas de la porte pour que ça coulisse bien. Et regardez, il y a la date de fabrication des portes qui sont inscrites en dessous. C'est cool, non ? Ça rentre pas. Ah, c'est pas vrai. Bon, moi je crois que j'ai gagné le droit d'aller vite fait à Castorama chercher un nouveau trépan. Je rentre de chez Casto avec mon nouveau trépan et Stéphane il m'attendait impatiemment parce qu'il s'est enfermé dans les chambres et comme il n'y a plus les poignées sur les portes, et ben il peut plus sortir. Libéré. C'est pas trop beau, sérieux, cet alignement de panneaux moulurés. Avant de travailler sur les portes, on a enlevé les petites clés qui sont cachées sur le dessous. On va reboucher tous les nœuds pour pas qu'il y ait des trous sous la peinture et on va tout lisser parce qu'il y a beaucoup trop de texture.
out the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heart be needing, skipping out, no I can't keep score. When I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Oh, you take me higher, you take me higher, baby, you take me higher, you take me higher, baby, you take me higher, you take me higher, baby, you take me higher, yeah, you take me higher, baby. Bon, bah on y est finalement arrivé à faire le trou pour cette poignée de porte. Manque plus que le doigtier pour pouvoir tirer les portes et on sera bon et on pourra passer à la peinture. Mais vous verrez ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Bisous!